Los Angeles, année 1960. Imaginez une nonne en robe noire, entourée de pots de peinture et de feuilles de papier. Autour d'elle, des couleurs vives et des messages puissants prennent vie. Cette nonne, c'est Sir Corita Kent, et elle est sur le point de révolutionner le design, sans même le savoir. Mais qui était-elle vraiment? Et surtout, dans une époque marquée par la guerre du Vietnam et les luttes pour les droits des femmes, comment cette religieuse a marqué l'histoire? C'est ce qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui. Tout commence en 1918 à Fort Dodge, une petite ville de l'Iowa aux États-Unis. Frances Elizabeth Kent grandit dans une famille modeste. Son père est vendeur de chaussures et sa mère femme au foyer. Frances reçoit une éducation stricte mais remplie d'amour et de bienveillance. Un truc classique de l'époque. Mais Frances n'est pas une enfant comme les autres. Dès le plus jeune âge, elle est profondément croyante et elle passe énormément de temps à l'église. Et c'est à 18 ans qu'elle fait le choix qui va changer sa vie. Elle décide de rejoindre l'ordre des Sœurs du Cœur Immaculé de Marie. C'est l'une des plus grandes communautés religieuses des États-Unis. Elle prend alors le nom de Sœur Mary Corita Kent et elle s'installe à Los Angeles, loin de sa petite ville natale. En 1936, Sœur Corita rejoint l'Immaculate Heart College, une institution catholique de Los Angeles. Elle y étudie l'art et commence même à enseigner. Mais c'est en 1951 qu'elle découvre la technique qui va bouleverser sa vie, la sérigraphie. La sérigraphie, c'est une méthode d'impression assez simple mais très efficace. Elle permet de reproduire des images et des textes en série avec des couleurs vives et des effets impressionnants. Et pour Sœur Corita, c'est une révélation. Elle se met à créer des œuvres qui mélangent texte et images, inspirées par la Bible, mais aussi par la culture populaire. Ces créations sont un mélange explosif de couleurs, de mots et de symboles. Tout ça pour transmettre des messages d'amour, de paix et de justice. Ces œuvres sont à la fois joyeuses et profondes, mais aussi légères et engagées. En fait, c'est un mélange du tout. C'est très simple, mais à la fois très efficace. Et ça, c'est ce qui fait le charme de ces créations à l'époque. Sœur Corita arrive à transmettre des messages puissants avec des moyens assez simples. En 1962, Sœur Corita se rend à la Ferus Gallery de Los Angeles et elle découvre les créations d'Andy Warhol, un célèbre artiste américain qui est une figure, voire le créateur du mouvement pop art. Le pop art, c'est un mouvement artistique qui prend son inspiration dans la culture populaire, les publicités et les médias, en utilisant des couleurs vives et des images iconiques. En gros, le pop art, c'est l'art accessible à tous, l'art populaire. Par exemple, cette œuvre d'Andy Warhol que vous avez sûrement déjà vue. Et en découvrant ce mouvement, Sœur Corita est fascinée et elle se met elle-même à créer ses propres œuvres. Elle mélange des éléments de la culture populaire avec des messages spirituels et engagés. Même ceux qui ne sont pas forcément intéressés par l'art la découvrent et adorent ce qu'elle fait. Et en quelques années, elle devient une star et une référence dans le milieu artistique. Et ses œuvres sont exposées partout dans le monde. Dans les années 60, Sœur Corita est partout. Ses œuvres sont exposées dans des galeries prestigieuses et elle devient une figure majeure du pop art. Aujourd'hui, elle est peu connue en France, mais à l'époque, elle était même invitée à des expositions internationales. Elle côtoie des artistes comme Andy Warhol et Robert Rauschenberg. Mais Sœur Corita, ce n'est pas juste une artiste, c'est aussi une femme engagée. Dans une époque marquée par la violence et l'injustice, elle utilise son art pour défendre les causes qui lui tiennent à cœur. Ses œuvres parlent de paix, d'amour et surtout de justice sociale. Car à cette époque, on est en plein dedans aux États-Unis. Et elle sera même récompensée pour sa lutte. Car en 1967, elle est élue Woman of the Year par le Los Angeles Times. Oui, c'est femme de l'année en français, désolé, je voulais faire un peu l'anglais. Et ça, ce fut une énorme reconnaissance pour elle. Et avec tout ce travail artistique, Sœur Corita est aussi une enseignante passionnée. Parmi ses élèves, il y a des noms qui vont devenir très célèbres. Alfred Hitchcock, John Cage, mais aussi Saul Bass. Tous sont devenus des grands noms de leur domaine respectif et tous ont assisté aux cours de Corita. Sœur Corita leur apprend à repousser les limites de leur créativité
à expérimenter et à croire en leur art. Elle a même inventé une série de règles pour ses étudiants, intitulée « Quelques règles pour les étudiants et les professeurs ». Cette fois, je l'ai pas dit en anglais, parce que là, ça va être trop compliqué. Ouais, mon anglais, il est pas terrible. Parmi ces règles, trouvez un endroit où vous faites confiance à votre intuition, ou encore, ne cherchez pas à créer et à analyser en même temps. Ce sont des processus totalement différents. Des conseils intemporels qui sont même réutilisés aujourd'hui, par des grands artistes, des professeurs, ou encore dans les ouvrages. Mais quelques années plus tard, en 1968, Sœur Corita fait un choix radical. Elle quitte l'ordre religieux. Cette décision est en partie due à une polémique avec le cardinal James Francis, qui critique une de ses œuvres où elle interprète une phrase biblique sur Marie. Suite à ça, elle s'installe à Boston, où elle continue de créer et d'exposer. Mais quelques années plus tard, elle reçoit le diagnostic qui va changer sa vie. Sœur Corita a un cancer. Mais malgré la maladie, elle continue de créer, d'exposer et d'inspirer les jeunes générations. Parmi ses créations les plus marquantes de cette période, il y a le Rainbow Swash, une immense peinture murale sur un réservoir de gaz à Boston. Avec ses couleurs vives et son message plein d'espoir, cette œuvre est devenue mythique et symbolise parfaitement l'esprit de Sœur Corita. Et aujourd'hui, cette œuvre est un vrai monument de la ville de Boston. Quelques années plus tard, en 1985, alors qu'elle reste très touchée par la maladie, rien ne l'arrête. Elle doit répandre son message d'amour coûte que coûte. Alors, elle crée un timbre pour les États-Unis, intitulé Love. Et il est vendu à plus de 700 millions d'exemplaires. 700 millions. Je sais pas si on se rend compte, devenant le timbre le plus vendu de l'histoire. Dites-vous qu'elle a fait ça en ayant un cancer. Et ça, c'est peut-être la plus belle fin possible pour une artiste qui a toujours voulu propager un message d'amour et de paix. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas, likez, abonnez-vous, commentez. Merci d'avoir regardé et restez créatifs. Salut! Nouveau jury, ancien mauvais payeur, pas de frayeur, mais ils savent que je suis le meilleur. Je parle avec une voix intérieure, le temps y passe, ancien simple, nouveau player. Si j'arrive, je fais un dawa, je m'en de la loi, je suis un jeune à la